Alors ici, nous pouvons constater donc le Nasdaq qui commence à se diriger plutôt sur un mouvement haussier. Alors l'idée va être tout simplement bien d'identifier potentiellement un point d'intervention au pullback de cette cassure, si cassure se confirme, bien entendu. Alors, nous pouvons déjà tracer ce niveau-ci, comme ceci. Voilà. Donc là, nous allons essayer de rentrer à l'achat. Encore une fois, ce n'est pas le type de configuration que je préfère. Ce n'est pas la configuration que j'aurais voulu trader, mais nous allons essayer. Alors, tout simplement, voilà, achat ici. Nous allons remonter le stop loss très court. Voilà, de cette manière-ci. Et nous allons mettre un deuxième take profit. Tout simplement, nous allons mettre même le premier take profit sur le niveau juste ici. Et nous allons attendre de voir comment le prix va réagir. Encore une fois, dans un contexte compliqué, l'idée c'est de sortir le plus rapidement possible et de prendre le moins de risques possible. On voit que le prix pousse très légèrement. Je m'apprête à clôturer si il devait y avoir matière à clôturer. Alors, nous pouvons constater un léger ralentissement qui se produit à ce niveau-là. C'est-à-dire que le prix ne monte plus de manière quelque part, comment on pourrait le dire en français, ne monte plus de manière linéaire, mais vraiment on voit qu'ici il bute, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, donc potentiellement un ralentissement. Alors nous allons encore attendre quelques secondes et ensuite eh bien, nous prendrons une décision. Alors, nous pouvons constater que cette cassure a bien eu lieu. Cependant, eh bien, il y a effectivement toujours ce contexte d'hésitation qui se fait ressentir. Malheureusement, voilà, ça fait partie du trading. Et là, nous allons tout simplement surveiller au plus juste le marché pour voir comment il va réagir et si il y aurait cette fameuse poussée possible. À noter qu'il y a eu cassure, pullback sur la mèche, bon, c'est pas très précis, mais alors est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce trade? J'en profite, voilà, que le trade soit en cours. Alors Didier qui nous dit, tu préfères travailler en bougie traditionnelle plutôt que bougie Heiken-Ashi? Alors oui, je préfère les bougies traditionnelles, mais encore une fois, Heiken-Ashi est très intéressant, mais peut-être plutôt à mon sens pour du swing trading et en fonction également de l'actif en question. Alors je vais en profiter pour remonter le stop loss sur les 14 980, chiffre rond juste ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir augmenter mon take profit jusqu'ici, puisque de toute façon, dans tous les cas, soit la position se clôture en gain, soit elle va monter plus haut. Et donc, pour reprendre avec Heiken-Ashi, effectivement, Heiken-Ashi, notamment pour les matières premières, c'est très intéressant. C'était d'ailleurs en 1900 quelque chose qu'un japonais avait créé Heiken-Ashi pour spéculer sur les matières premières, tout simplement. Alors ici, nous pouvons voir le prix qui commence à prendre.
Alors Bruno qui nous dit sincèrement, je n'ai pas bien saisi la décision d'entrée ni le choix du positionnement du stop et du take profit à l'ouverture de position. Alors effectivement, Bruno, effectivement, c'est une très très bonne remarque. Alors initialement, j'aurais préféré trader un rebond sur support, comme je le fais d'habitude. Cependant, dans le contexte voilà, très hésitant, très quelque part un peu perturbé qu'il y a en ce moment, j'ai tout simplement saisi la cassure de ce niveau juste ici, avec comme objectif le niveau que l'on retrouve juste ici, à 15 017. Encore une fois, c'est un contexte très compliqué. Il faut voilà, être assez, comment dire, il faut être assez réactif et quelque part saisir là où il est possible de saisir aujourd'hui, puisque encore une fois, le marché est hésitant. Et voilà, pour être transparent, ce n'est pas le type de journée que je préfère. Mais ici, voilà, il y a potentiellement quelques points à faire, tout simplement. On peut constater le prix qui continue de grimper. Tout simplement, nous allons un peu zoomer. On voit cette hésitation ici qui est quelque part normale, puisque tout simplement, nous avons un niveau juste ici, donc forcément le prix hésite. Déjà étant dans un contexte d'hésitation, forcément lorsqu'il y a un niveau, que ce soit une résistance, un support, une zone de polarité, forcément le prix va hésiter. Bruno qui nous dit ah ok, et le choix de cette résistance à 14 951,8, vous l'aviez déterminé comment? Alors c'est une très bonne question, ce n'était pas la résistance encore une fois la plus parfaite, celle que j'aurais aimé trader, mais alors déjà il y avait une POC ici, premier élément, mais surtout il y avait tout simplement ce qui m'intéresse encore plus, il y avait ce plus bas ici qui a été créé en bougie de retournement. Il y avait également ici cette forte bougie haussière, le prix qui plafonnait sous cette bougie et ici nous avons eu la cassure. Donc ça pouvait potentiellement voilà, nous indiquer que le prix, s'il breakait ce niveau, allait monter plus haut et aller chercher tout simplement eh bien, soit ce plus haut juste ici ou alors carrément ici. Ici, nous avons été sortis du trade. Du coup, voilà, juste ici, nous avons été sortis. Donc, un trade gagnant, mais voilà, dans un contexte relativement chaotique, il aurait été possible même en restant break-even de potentiellement chercher plus de points. Mais encore une fois, en trading, eh bien, tout n'est pas simple et c'est ça, il faut vraiment le retenir, tout simplement. Nous pouvons constater le prix qui monte encore, qui va atteindre ce niveau-ci, tout simplement. Alors Bruno qui dit d'accord, donc la pure lecture graphique. Alors effectivement là c'était vraiment de la lecture graphique puisque encore une fois il n'y avait pas forcément d'autres éléments, d'autres indicateurs qui auraient pu nous donner des informations supplémentaires. Donc là c'était vraiment de la lecture graphique et c'était quelque part voilà du basique puisque en basique il est possible de faire beaucoup tout en respectant seulement des supports, des résistances, des figures de retournement, des NR7 également que j'avais évoqué dans un webinaire la semaine précédente. Donc ici, c'est ce qui s'est passé du chartisme, mais encore une fois, qui a bien fonctionné.